Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, voici le rendez-vous de la lecture. Donc, une émission un peu écourtée ce mois-ci. Donc, on devait recevoir une invitée qui malheureusement ne pouvait pas être des nôtres, fait que ça va un peu raccourcir l'émission. Donc, vous souhaite donc la bienvenue. Merci d'aimer la lecture. Merci de vous procurer des livres ou d'aller à la bibliothèque. Je rappelle que la bibliothèque de Berthierville, chaque dernier lundi du mois, il y a un atelier de lecture. Donc, informez-vous à la bibliothèque de Berthierville pour savoir l'heure de cette rencontre des ateliers de lecture. Maintenant, passons aux informations. On va commencer par la Symphonia de la Naudière. Elle présentera le 17 novembre au Théâtre Hector Charlotte de l'Assomption, à compter de 14 heures, c'est-à-dire 2 heures de l'après-midi, Madame Stéphanie Bénard. Cette chanteuse accumule les triomphes en France. Elle a notamment, avec brio, tenu le rôle de Marianne dans Robin des Bois. Elle a interprété le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Le 17 novembre, elle chantera des œuvres des grandes chanteuses du Québec, notamment de Céline Dion, Ginette Renault, Diane Dufresne, Nanette Walkman. Donc, un bon spectacle en perspective. Nous sommes déjà, disons, à la fin du mois d'octobre, et fait que le mois de décembre vient rapidement. La Symphonia présentera le 6 décembre, à compter de 20 heures, Noël féerique, avec nul autre que Marc Hervieux, en l'église de l'Assomption. Donc, 6 décembre, à 20 heures, à l'église de l'Assomption, ça va être Noël féerique avec Marc Hervieux. Maintenant, on passe au livre. Là, je m'adresse à ceux qui aiment le hockey, ceux qui ont suivi la carrière de Serge Savard. Un petit gars de Landrienne. Landrienne, c'est en Abitibi, à 15 km au sud-est d'Amos. Pendant que M. Serge Savard est devenu défenseur pour le Canadien pendant plusieurs années, il a porté deux trophées, dont un à sa première année avec le Canadien de Montréal. C'était à l'époque où le Canadien remportait des Coupes Stanley. Là, ici, vous avez Serge Savard, Canadien jusqu'au bout. Ça, c'est M. Philippe Quentin qui a recueilli les propos de Serge Savard dans une autobiographie. Ici, on parle en arrière, la biographie autorisée de l'ancien joueur de hockey, le capitaine et directeur général du Canadien de Montréal. Et c'est pourquoi, quand je vous en parle, c'est parce que, mais pourquoi j'ai acheté ce livre-là avec un immense plaisir, c'est que de 1949 à 1952, j'ai été le voisin de Serge Savard. Il arrivait à l'époque, il était jeune, 5 ans, 6 ans, et puis il y a toujours eu, même si on était éloignés, parce qu'à un moment donné, après Landrienne, de 1949-52, ça c'était au village. De 52 à 56, c'était dans les rangs de Landrienne. Et puis, c'est évident que quand j'étais jeune, on dit qu'on se rappelle plus facilement des gens avec qui on a eu le plaisir de jouer.
Il y avait vraiment un plaisir de jouer avec. À ce moment-là, si on ne jouait pas au hockey, là, on jouait comme des enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans. J'ai suivi sa carrière. Et en 2018 à Landrienne, Landrienne fêtait ses 100 ans en 2018. Fait que Serge Savard a participé aux festivités soulignant cet anniversaire. Et j'avais un cousin qui s'appelait Roland Aimé, qui était également de Landrienne. Or, lui est allé au mois de juillet 2018, il est allé à la fête soulignant les 100 ans de Landrienne, et là, il a rencontré Serge et Nathan Savard. Nathan, c'est le frère de Serge, et ils lui ont dit « Est-ce que tu es toujours en contact avec ton cousin, Louis-Marie Kempton? » Ben, il a dit oui, fait que depuis quelques mois, bien, je suis en contact avec Nathan Savard, et quand j'ai su que ce livre-là allait paraître, bien, c'est évident que j'ai été un des premiers à acheter ce livre-là. C'est les éditions KO, écrites par Philippe Quentin. Donc, vous allez avoir la jeunesse et puis toute la carrière de Serge Savard, là, de son enfance à Landrienne jusqu'à tout récemment. Et puis, vous allez voir aussi, là, le livre commence par lorsqu'il a été expulsé du Canadien, là, comme directeur général des années 90. Donc, un livre à savoir, Serge Savard, Canadien jusqu'au bout. Maintenant, il y a d'autres livres qui sont extrêmement intéressants. Les éditeurs réunis, ça c'est une maison d'édition. Le titre du livre que je vous propose, Rumeurs d'un village, écrit par Marilène Pion. Donc, éditeurs réunis, Rumeurs d'un village, Marilène Pion. Donc, je vais essayer de vous résumer un peu les grandes lignes de ce livre-là. Grande ligne 1944. Sauvagement battu par des co-détenus, Friedrich Schreiber est retrouvé gisant à moitié mort. Sensible au triste sort de son employé, Ignace le recueille sous son toit le temps de sa convalescence. Par crainte de représailles, le blessé refuse de dénoncer ses agresseurs. Toutefois, les radicaux qui l'ont attaqué pourraient bientôt constituer une menace pour la sécurité des enfants, la sécurité des autres prisonniers et même pour celle des villageois. Plusieurs se montrent d'ailleurs méfiants envers cet étranger qui loge maintenant au magasin général. L'hospitalité du père Berger est aussi perçue de mauvais œil par sa fille Élise, ainsi que par son prétendant Charles-Henri, lequel n'est pas aveugle aux sentiments que développe Frédéric à l'égard de sa belle marchande. Donc là, on voit là, qu'il se dessine une intrigue. Et qui est Marilène Pion? Elle est mère de 2 grands-enfants et détentrice de baccalauréat en enseignement de l'histoire. Elle peut se consacrer entièrement à sa passion pour l'écriture. En alliant référence historique et imagination, elle fait naître et vivre ses personnages dans ces périodes qui ont fasciné le monde d'aujourd'hui. Un autre livre que je voudrais vous inviter à lire, ce sont les Leméac éditeurs. Le titre du livre, Les Abysses. Et l'auteur, c'est Biz, B-I-Z. Qui est Biz? On va le mentionner tout de suite. Biz est membre du groupe rap Locas. Son travail d'auteur a été récompensé
par le prix du livre Jeunesse des Bibliothèques de Montréal et le prix Jeunesse des libraires du Québec en 2012 pour son livre La chute de Sparte, ainsi que le prix France-Québec en 2015 pour Mort Terrain, Les Abysses et son 7e livre publié chez Le Béac, donc bise là, du groupe rap Locas. Et que dit Les Abysses? Pour peut-être vous donner l'eau à la bouche, on peut être au cœur de la forêt et sentir néanmoins s'ouvrir sous ses pieds des profondeurs abyssales. On peut être sur la terre ferme et néanmoins se noyer. Catherine se noie. Son père, son unique parent à qui elle tient plus que tout au monde, on pourrait dire son père-mère, son ami, son confident, son père est enfermé dans une cellule de la prison à sécurité maximale de Port-Cartier. Michel Métivier, le boucher de Mécomo, ne doit pas en sortir avant une dizaine d'années. En attendant, sur les murs aveugles de son cachot, il dessine au marqueur fluo des créatures pélagiques, fantômes phosphorescents, auxquels il consacre maintenant ses journées après avoir passé sa vie à empiler des animaux terrestres, ses trophées de chasse. La réalité d'un milieu carcéral fédéral n'est pas de tout repos et le danger court parmi les autres détenus, criminels, maniaques, psychopathes, assassins. De son côté, Catherine est en liberté mais vit dans une autre forme de prison. Crispée autour d'un secret qui ne sera révélé au lecteur qu'à la dernière ligne du roman, elle se coupe de tout. Si on parle de son ami, de ses études, de ses plaisirs, d'elle-même. Entre ses rencontres avec la psy du cégep, ses visites à son père et ses piètres tentatives pour démontrer un semblant de normalité, elle perd pied, coule et se demande de plus en plus à quoi ça sert de lutter. Je reviens un petit peu à notre ami Bise. Il a accumulé les prix et les distinctions. Dérive. Son livre Dérive a remporté le Grand Prix littéraire à Chambaud. Le prix également du public en 2010. La chute de Sparte, prix Jeunesse des libraires du Québec, 2012. Et la même chose pour le même livre, le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. Le prix du gouverneur général, toujours en 2012. Mort Terrain, le prix Jacques Brassard. Et le prix France-Québec pour le Mort Terrain. Donc, on peut dire que M. Bise, non seulement est membre du groupe rap Locas, mais également un bon écrivain. Guy Saint-Jean. Le titre du livre, c'est Du côté des Laurentides, l'école du rang. C'est écrit par Louise Tremblay Dessiambre. En automne 1931, la jeune Agnès Lafrance réalise son rêve. Elle sera institutrice. Cependant, à son arrivée dans le village des Laurentides, où on l'a enseignée, elle déchante. Rien ne se passe comme elle l'avait imaginé. S'installant tant bien que mal dans son nouvel environnement, elle se console en songeant à l'immense bonheur de contribuer à l'éducation et à la vie de tous ces enfants qu'elle aime déjà. Les liens créés avec Honorine Théberge, son époux Romuald et leurs enfants
agiront comme un baume au milieu de la tourmente. Auprès d'eux, la jeune institutrice retrouvera un peu de la chaleur humaine et familiale qui lui manque cruellement. Mais à l'ombre des magnifiques Laurentines, Agnès vivra, au cours de cette première année d'enseignement, déception, suspense et tragédie. La joie, la solidarité et l'amour seront-ils suffisants pour lui donner la force de poursuivre son rêve? Donc, c'est un nouveau roman bouleversant et réconfortant à la fois. Il gagnera instantanément le cœur des milliers de fans de Madame Deschambre. Les éditions David. Le vieil homme sans voix, par Didier Leclerc. Maintenant, un résumé du livre. Un homme âgé, qui a été jadis riche et séducteur, fête ses 80 ans dans une luxueuse maison de retraite à Toronto. En compagnie de son fils et de son petit-fils et de ses 3 ex-femmes. Déjà, ça nous donne un peu... Ayant perdu la parole, il se contente de regarder les unes et les autres gesticuler autour de lui. Entre ses recherches pour retrouver sa sœur, la gestion de ses affaires et de ses relations, ses traitements de dialyse, il raconte la trame de son quotidien avec une lassitude mêlée d'humour et d'ironie. Dans le vieil homme sans voix, c'est le 9e roman de Didier Leclerc. Qui est M. Didier Leclerc? Didier Leclerc est né à Montréal. Il a vécu dans plusieurs pays d'Afrique avant de s'établir à Toronto. Il est le lauréat du prix Trillium 2001 pour son roman Toronto, je t'aime. Il a été finaliste du prix gouverneur général pour ce pays qui aime bien. Un autre livre que je voudrais vous suggérer, ça s'appelle Les éditions de JCL. Le titre du livre, La dette. L'auteur ou l'autrice, maintenant, comme on dit, Marie-Soleil Hébert. La description. Je m'appelle Gabriel, j'ai 20 ans et je suis mère monoparentale. Donc, ça nous situe déjà. Et là, ce que je vais lire, là, c'est des extraits tirés du livre et c'est des dialogues. Et beauté, heureux de te voir. Tu as trouvé mon argent plus vite que prévu. J'expose de but en blanc à Peter, mon pimp d'autrefois, le résultat de mes réflexions. Ma voiture vaut encore 10 000 sur le marché, l'autre 5 000, je vais le rembourser en dansant pour toi, mais selon mon horaire et mes exigences. Donc, ça vous donne le ton. Bon, j'avais comme invité M. Claude Sauvageau, qui a déjà été curé ici, on pourrait dire quelqu'un de la place, qui a été curé ici, à Berthierville, et puis qui souvent vient remplacer, il vient faire des messes, des cérémonies religieuses à l'Église encore. Et c'est quelqu'un de vraiment impliqué, pour qui le patrimoine, pour qui l'histoire de la région de Berthier le prend à cœur, et surtout, bien entendu, cet aspect religieux, cet aspect... fait que là, si je vous parle, on l'avait invité aussi, mais malheureusement, là, il a dû s'absenter. Fait que là, il va lancer un autre livre.
Bon, fait que c'est marqué ici, j'ai un carton d'invitation. C'est l'histoire de Mercier, 1672-2019, écrit sous la coordination de l'abbé Claude Sauvageau. Bon, donc l'invitation, c'est pour le samedi 9 novembre 2019 à 13h30, donc à 1h30 l'après-midi, à l'église Sainte-Geneviève de Mercier. Donc, 9 novembre à 13h30 à l'église de Sainte-Geneviève de Mercier. On nous demande de confirmer notre participation avant le 1er novembre. On téléphone au 450-836-4289. Donc, on parle directement à Sauvageau, M. Sauvageau, à Claude Sauvageau. Et on a Sauvageau, SAUVAGAUC, @bell.net. Bon. Qu'est-ce que dans ce livre, là, qui est intitulé L'histoire de Mercier, 1672-2019, eh bien, il y a au moins six chapitres qui vont nous aider à mieux comprendre toute l'histoire de Mercier. Donc, comme c'est marqué ici, à la lecture de ce livre, vous explorerez les chapitres suivants portant sur l'histoire de Mercier. Au chapitre 1, donc on revient au temps des seigneuries de Mercier et des seigneurs. Dans le chapitre 2, c'est le développement territorial de Mercier. Chapitre 3, trésors et petits secrets de l'église de Mercier. Chapitre 4, vieilles résidences, commerce et industrie. Donc des résidences, des lieux importants qui ont déjà existé ici, les commerces qui ont participé à la vie commerciale de Mercier. Il va y avoir un chapitre consacré au tricentenaire, donc 1672-1972. Donc en 1972, il y a eu ici à Mercierville des événements qui ont souligné justement ce 300e anniversaire. Et finalement, chapitre 6, eh bien, on dit Mercierville, mon amour. Vous savez que M. Gilles Tessier a travaillé en collaboration avec CTRB TV pour faire une vidéo qui s'appelle justement Mercierville, mon amour. Fait que le samedi 9 novembre 2019 à 13h30, vous êtes invités au lancement du livre de M. Claude Sauvageau. Bon, je vais me permettre, avant de terminer, il y avait la vieille église de l'Adrienne et la nouvelle église de l'Adrienne. La nouvelle église de l'Adrienne remonte à la fin des années 50. Au milieu des années 1950, le curé d'alors, le curé Bérubé de l'Adrienne, avait décidé de construire une nouvelle église. Et pour ce faire, il demandait aux gens de fournir le montant de 100 $. Comme c'était, on achetait une pierre, et que les gens donnaient 100 $, et au fur et à mesure que l'argent s'accumulait, bien, il a pu construire une belle église. Bon, disons que nous sommes au mois d'octobre, au mois de novembre, je vais essayer d'avoir un invité, ou encore peut-être dire à M. Claude Sauvageau d'être notre invité, ou une autre personne. Fait que je vous remercie. C'est terminé. Maintenant, on va faire une petite pause, puis on revient pour la fin de l'émission. À tout à l'heure. Merci. Avec l'Association des amputés de guerre, tu peux accéder au programme des mères solidaires. Tu es jumelé avec une autre famille, comme avec Maude, qui a une amputation similaire à Mégane, avec sa mère. Maude est plus vieille, fait qu'elle donne des conseils. C'est comme un modèle pour Mégane. Maman, elle m'aide souvent, puis elle est courageuse. Puis sa mère, elle a tout répondu à nos questions. Ça nous a rassurés beaucoup. Les amputés de guerre apportent tellement dans notre vie, là.
on peut compter sur eux. Le bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. L'émission tire à sa fin et je tiens à remercier CTRB TV de me permettre l'occasion de diffuser cette émission, le rendez-vous de la lecture. Je remercie notre technicien, M. Michael Chevrette. Je vous remercie également, vous toutes et vous tous, les passionnés de lecture, et j'espère que cette émission vous aide à aimer davantage la lecture. Et puis là, je vais terminer en vous rappelant que pour tous ceux qui aiment l'histoire du hockey, surtout l'histoire du Canadien, dans les belles périodes où, justement, je disais tout à l'heure, où il accumulait les Coupes Stanley, et au cours de quand même, durant le règne de Serge Savard comme directeur général, il avait remporté 2 Coupes Stanley, il ne faut pas l'oublier. Fait que, vous qui aimez la lecture, je vous dis merci et à la prochaine. Merci.